Maintenant, le but de cette vidéo, c'est que je vais démonter le tambour là où je l'avais déjà démonté. On va voir si c'est à cause de moi que le frein a un déséquilibre de 63%. On va regarder si c'est dû à la graisse que j'ai rajoutée, en fait, qui a débordé du joint et qui est venu se mettre dans le tambour. Si c'est le cas, je dégraisse tout. Je dégraisse tout, je regarde, mais de toute façon, je vais regarder en même temps pour voir s'il y a un numéro de référence sur le roulement pour commander les mêmes roulements, parce que j'ai déjà commencé à regarder les roulements. Ils sont pas très chers, ils sont à peu près moins d'une trentaine d'euros. Mais le problème, c'est que j'ai trois sortes de roulements. T'en as une avec une bague d'étanchéité. T'en as une, c'est un roulement comme de vilebrequin de moto. Et t'en as une, en fait, c'est un roulement conique. T'as un côté du roulement qui est plus grand que l'autre côté. En gros, t'as un côté, il va faire 1 cm de diamètre et de l'autre côté, il va faire 3 cm de diamètre. Donc il faut que je regarde c'est lesquels roulements. Le moins chiant, ça serait les roulements coniques. Je me rappelle plus que c'est le roulement qui était là-bas. Le moins chiant, ça serait ça en fait. Tu viens juste emboîter les aiguillons dedans et puis c'est tout. Le plus chiant, ça va être les roulements à cage. Comme les vilebrequins de moto, parce que eux ça va mettre avec une presse, donc moi, qui veut dire qu'il va falloir que je dégomme le roulement qui est dedans, que je vais dedans à le charcuter avec un dremel, et ensuite une fois que ça c'est fait, venir remettre l'autre roulement, mais de venir le frapper avec une douille en fait pour le faire rentrer. Ça va être c'est assez chiant, parce que si je frappe mal où je dois frapper, je nique le roulement. En gros, je décale les billes et ça va faire une usure prématurée du roulement. Voilà. Du coup, je t'épargne tous ces petits péripéties de démontage pour le bien-être de l'humanité. Et ce que je fais, c'est que je le lève déjà. Je le lève, enfin, je vais le retourner, je le lève parce qu'il va rester un moment avec une roue en moins pour pouvoir prendre les mesures des roulements et puis voilà. Donc c'était la roue de l'autre côté le problème. Du coup je retourne le véhicule, je le colle le plus possible de l'autre côté. Comme tu vois, la roue est démontée, elle est là. Ah. Donc, si tu tombes, alors il ne devrait pas tomber. Donc là le frein à main il est retiré. Et là-bas il y a bien un bruit. Donc, dans tous les cas il faut que je change les roulements. Il m'a noté qu'il y avait les roulements à changer. Mais est-ce que les freins sont à faire? Je ne sais pas. Du coup ce que je vais voir c'est que je vais démarrer après le moteur. Puis je vais actionner les freins, on va voir. C'est peut-être le cylindre de roue qui serait grippé. Possible. En tout cas, comme je dois changer les cylindres de roue, les roulements, ça, je s'en fous quoi. Voilà. Donc, moi, j'avais remis le serrage exactement identique. Parce que ici, la vis a été déjà... en fait, c'est une vis où tu viens frapper dessus pour qu'elle se bloque. Il y a un argot là-dedans. Et j'avais remis au même endroit. Donc je pensais que normalement ça n'aurait pas dû se comprimer le roulement. Mais peut-être qu'il était déjà pas bon à l'époque. En tout cas, j'ai plein d'huile qui est là. Enfin plein d'huile, plein de graisse. Donc il est possible que j'ai de la graisse qui soit passée dans le frein. Maintenant il faut que je trouve mes trucs à frapper pour retirer le métal qui est là pour pouvoir dévisser. J'espère qu'il n'y a pas un éclat qui va voler dans la caméra et dans mes yeux.
voir. C'est du 30, mais je crois que ça serait plutôt du 29. J'ai un léger jeu. La vis, je la mets pas très loin. Parce qu'on ne sait jamais dans les kits, des fois, la vis n'est pas remise avec. Des fois, tu dois l'acheter à part. Logiquement, il devrait venir, sinon il va falloir que je le glisse en dessous pour désaccoupler le frein à main. Enfin, pour le détendre. Il se retire. Donc, c'est un roulement conique. Il est déjà là en train de tomber. Impeccable, c'est exactement le roulement là que je voulais. Enfin, que j'espérais avoir. Comme ça, c'est plus facile à remettre. Donc lui, je vais le mettre sur ce bout de bois là. Parce que des fois, c'est peut-être parce qu'il y a trop de graisse, du coup, qu'il y a un bruit. Alors, est-ce que je peux le retirer? Donc là, dans le roulement, on a la cote de tolérance maxi de 2,56 sur 2,56,13. Mais bon, les disques qui sont pas usés. Par contre, je vais bien les dégraisser parce qu'il y a l'air d'avoir de la merde quand même. J'ai bien les dégraissés ceux-là. En tout cas, le joint, lui, il a fait effet parce qu'il n'y a pas de graisse dedans. Là, c'est pareil, il n'y a pas de graisse. Donc, c'est des Bendix. Et comme tu vois, ils n'ont pas l'air d'être très très vieux. Parce que là, c'est pas rouillé. Ça a l'air d'être propre. Par contre, ici, je vais prendre la cote. Bon, là, on n'est pas encore sur les rivets de ce côté-là. Là non plus. Mais là, on voit qu'il y a comme des vagues. Bon, en tout cas, si je dois les démonter, je ne sais pas comment je dois les démonter. Le roulement là, je vais le retirer. Là, je vais mettre des gants. Donc lui, on vient le frapper pour le rentrer. En tout cas, ça a chauffé parce que là, sur l'axe, ici, il est bleué. Je vais le faire voir après. En tout cas, j'ai la référence. C'est peut-être lui le problème du roulement. Parce que lui, il bouge. Voilà, le bruit de roulement, ça doit être celui-ci. Ça doit être lui qui est mort. Et l'autre. Lui un peu aussi. Bon, on repart sur des roulements neufs. J'ai vu qu'est-ce que c'était. Bon voilà. Donc maintenant que je sais c'est quoi le roulement, je vais voir déjà pour les commander. Les freins, je vais recommander que ça. Parce que il n'y a pas besoin de changer 36 000 choses. Par contre, ah ouais d'accord. Donc c'est maintenu avec un ressort. Ouais, bah, je crois que pour les garnitures ça va être compliqué. Parce que là c'est un ressort qui le maintient en fait. On dirait un ressort dans un ressort. Je vais voir comment ça se fait. Je vais déjà voir si c'est pas le cylindre de roue qui est bloqué, qui serait grippé. Donc, je vais aller le démarrer et l'actionner.
sais pas ce que tu as vu, mais moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai que cette partie-là qui bouge, celle-ci non. Du coup, je pense que ça serait peut-être le cylindre de roue qui serait grippé. Et là, comme tu vois, tu as vu ça, c'est un rattrapage automatique pour l'écartement. Donc, je pense que j'ai que cette face-là. J'ai que cette face-là qui freine. Et là, non. Ce qui expliquerait pourquoi ici, j'ai plus de garniture que là. Je pense que mon problème, c'est le cylindre de roue, en fait, sur les freins. Voilà. Je regarderai avec l'autre côté, quand je vais le démonter, voir si ça me fait la même chose. Donc, je vais venir le bloquer là avec une pince pour le bloquer. Mais, je crois que c'est le cylindre de roue qui est grippé. Donc ça va, c'est pas très cher. Mais le problème, c'est que je dois refaire une purge intégrale des freins. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à commander et on se retrouve quand j'ai les pièces. Il n'y a plus le roulement. Il est là. Tu vois ça là? Ça c'est la cage qui était là au roulement. Comme je n'ai pas d'arrache roulement, et bien ce que j'ai fait, donc oui, comme tu vois, il a été grignoté par cette machine. Voilà. Comme je n'ai pas d'arrache, moi je ne suis pas emmerdé, parce que souvent je m'emmerde pas, tu sais. Je l'ai découpé à la meuleuse. Du coup, j'ai un téton ici, voilà, parce que j'ai dû le enlever. Du coup, j'ai un téton qui a un coup dedans, mais ça va, ça pisse pas, j'ai pas passé à travers. Bah regarde, tu le vois là. Hein, tu vois qu'il y a un coup. Et aussi, bah, en fait, j'ai voulu le retirer. Mais le problème, c'est que si je le retire, bah regarde derrière. Tu vois les canalisations? Impossible de retirer les deux canalisations qu'il y a sur le cylindre de roue. En gros, si je veux changer le cylindre de roue, je dois changer les canalisations. Impossible de les retirer là. Impossible d'aller les retirer là-bas. Pareil. Là-bas c'est foiré, ici c'est foiré. Là je suis canalisation à vie avec cylindre de roue à vie. Sinon je dois changer toutes mes canalisations. Impossible de les retirer. J'ai été, tu vois, j'ai essayé ici, j'ai pas réussi. J'ai essayé de retirer la durite en caoutchouc, j'ai pas réussi. J'ai été jusqu'au répartiteur de freinage arrière, j'ai pas réussi. Enfin bref, et pourtant je les ai fait baigner dans le WD-40. Hein. Impossible de retirer. Là les écrous ils sont arrondis maintenant. J'arrive pas. Du coup, les nouvelles pièces, ils sont là. Ça, c'est les anciennes. Du coup, moi, j'ai juste récupéré. C'est ça. J'ai récupéré. J'ai acheté uniquement. Alors, les roulements, je regarderai plus tard. Mais j'espère que c'est les bons. Parce qu'il y a 4 tailles différentes de roulements. Et j'ai pas pris pour l'année, c'était dit à partir de 99. Mais bizarrement, quand je regarde des véhicules compatibles, ça me disait véhicule compatible pour un trafic van. Du coup, j'espère qu'ils sont compatibles à cette fusée là. Je me suis rapproché au plus proche des cotes des roulements. J'ai regardé sur la RTA, j'ai pris aussi les cotes du cylindre de roue qui était dans le tambour. D'ailleurs, dedans, il y a encore les bagues que je dois retirer, ou alors je vais les laisser, ça dépend. Je vais regarder déjà si avec mes roulements ça passe. Sinon, je laisse les bagues dedans, je ne me fais pas chier. Mais j'espère que ça soit les bons. Si c'est pas les bons, bah là, je suis encore bloqué. Alors, oui. J'ai pris les seuls qui avaient exactement la même forme que ceux-là. 5 modèles différents d'étriers.
Du coup, je me suis basé au croquis, le dessin. Donc voilà, ça c'est la référence. Que là, ça t'aide. Voilà comment je me suis basé. Tu vois là, le genre de Pokémon. Tu vois là, ici, on dirait un Pokémon bizarre. Et ben là, j'ai repris la même chose. Du coup, c'est les mêmes. Je me suis basé uniquement sur le croquis. Parce qu'il y en avait plusieurs où il n'y avait pas cette tête de Pokémon là. Et aussi, il y en a, ils n'avaient pas le trou ici. Enfin, sur les croquis qui étaient affichés. Tu vois, mais là, je vois, j'aurais bien voulu, avec ça, qu'il soit fourni, tu sais, les ressorts. Les ressorts qui vont là, au trou. Ça, bah, ces ressorts-là. J'aurais bien voulu que ça soit fourni, ça, avec. Parce que j'en ai un, du coup, que j'ai détendu. Et l'autre, bah, et puis ça, là, les carrés pour le maintenir, j'aurais bien voulu que ça soit fourni avec. Là, non. Et quand tu regardes vite fait à l'œil, niveau garniture, là on est beaucoup plus que là. Du coup, j'ai bien fait de changer mes têtes de Pokémon là. Au moins, là on va quasiment repartir sur un freinage quasi neuf. Mais de toute façon, mon problème au départ c'était le cylindre de roue. Hein. C'était ce cylindre là, du côté du cylindre de roue qui était grippé. Là il est dégrippé. En fait, j'ai retiré ce côté là. Puis je suis venu avec un jeu à frapper les douilles là, un chasse-goupille. Je suis venu le taper, puis boum, puis maintenant il sort tout le temps. Donc ça c'est ce que j'ai fait hors caméra. Donc là on est bon, parce que j'ai aussi retesté. Du coup j'ai refait une purge du circuit de frein. Bon maintenant il faut que je le refais. J'ai tellement appuyé que chez Silad ils se sont barrés, tout le liquide est tombé. Ce qui explique les serviettes. Du coup là on est dégrippé, on est bon. De toute façon je vais les remonter, mais avant de les remonter il faut que je remonte les roulements. Et si les roulements c'est pas les bons, je suis niqué. Du coup on va regarder tout de suite le roulement, j'espère que c'est le bon. De toute façon je suis baisé parce que même si j'aurais voulu le conserver ce roulement là, même qu'il aurait pu être bon et que j'aurais voulu le conserver, maintenant c'est fini. Il est là, il est en miettes, je me suis pas emmerdé. Tournevis dedans, j'ai pété la cage, tous ces roulements sont tombés. Donc ça, donc voilà, donc il y a un écrou et il y a le joint, impeccable. Ça c'est ce que je voulais. Un écrou joint, mais par contre, j'ai pas le cache-poussière. Le roulement qui va dans le tambour. Voilà. Donc dans le roulement, dans le tambour, il y a encore cette partie là. Cette cage là. Donc le roulement dans le tambour. Et ce que tu peux voir. Ah oui, le fait que le roulement ne fonctionnait pas, du coup je l'ai dégraissé pour essayer de regarder des références. Pour prendre les cotes. Et ben regarde. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le roulement il grippait. Tu vois, il y a un coup. Et ça je l'avais pas vu. Même quand je l'ai démonté, je l'ai pas vu. Avec la graisse. En fait, il y a un plat ici, là, il a été, ce roulement-là, il a été écrasé. La bille ici, elle est écrasée, elle ne tourne pas. Et le problème, c'était ça. Je le détruis pas parce que si c'est pas les bons, si celui-ci c'est pas le bon, que celui-là, et ben lui, je vais essayer de le redresser et puis je le mettrai lui à la place. Et déjà, là, je vois que ça commence déjà bien. C'est pas déjà les bons. Et pourtant, je me suis rapproché à ceux qui avaient les cotes. Les plus proches. Hein. Ouais, bah ça n'a pas l'air d'être déjà les bonnes. Bon, après c'est pas les bons quoi. Quoique. Ouais non c'est pas les bons. Putain, tu vois ça c'est un truc énervant. Quand tu sais quoi, si ça passe, tant mieux. Et puis tout ça, de toute façon je vais pas les renvoyer, ça va me coûter plus cher les renvoyer. Je vais essayer de voir si ils passent. S'ils passent, je les fous quand même. Si ça passe pas, bah tant pis. Je vais essayer avec un jeu de roulement. Si ça passe, ça passe. C'est pas les bons. C'est pas du tout les bons. Cette cage là, tu vois, je pensais que même qu'elle était plus épaisse, de toute façon j'ai encore de la marge. J'aurais pu, tu vois, la mettre. Mais non. L'axe, le diamètre plutôt, il fait 48.
Le diamètre extérieur de celui-ci, 50 fait 52, 48, 52. Voilà, c'est bon, c'est fini. On peut repasser commande. Cacher de la pluie, hein? Vous cachez de la pluie. Ah ouais. Dans cette boîte se trouve le roulement qui doit aller là et dans le tambour. Du coup, je mets vite fait la référence. Voilà. 76 39 12 référence du roulement pour le trafic, marque NK. Et celui-ci, il a été fabriqué le 04 2015 et c'est garanti 5 ans. Donc j'espère qu'à cette époque là les roulements ils étaient de bonne facture. De même pour l'acier. Voilà, donc là j'ai été directement à un magasin à côté de chez moi, je suis pas repassé par chez Autodoc. De toute façon, pour envoyer mes roulements chez Autodoc, ça va me coûter beaucoup trop cher hein, pour le prix des roulements. Autant que je les revende moi-même. Bon, alors, j'ai l'écrou et le joint. Roulement qui va à l'arrière et roulement qui va à l'avant. Voilà. Donc là, j'ai les bagues, c'est ceux qui sont dans le tambour. Donc c'est la marque SNR et la référence, je te le dis et je te le marque aussi, c'est 302-32C. Voilà, pour le grand et pour le petit c'est SNR 32005. Et j'ai regardé sur Autodoc en marquant la référence de ce roulement là, donc juste les chiffres, hein, ce que je viens de te dire, et ben je suis tombé sur la même marque SNR. Et que tu marques cette référence pour celui-ci ou celui-ci, tu tombes sur le pack et c'est les bons. Et si j'aurais eu la référence au départ, et ben j'aurais retrouvé les mêmes. Et chez Autodoc, ils sont à 23 €. Voilà. Donc là, un roulement 28 €. Et comme tu peux voir, j'en ai qu'un. Et ben c'est parce qu'il n'y en avait que un seul de disponible là où j'ai été. J'ai pas été voir les autres s'il y en avait dans d'autres magasins s'ils avaient dispo ou autre. J'ai pris un. Et pour le deuxième, pour l'autre roue, je vais voir parce que c'est possible en fait que le roulement il n'y a rien. C'est peut-être la graisse qui a durci et c'est peut-être le seul bruit qui entend. Du coup, ce que je vais faire, parce que oui, j'ai pas de graisse. Du coup, je vais foutre de la graisse, celle que j'utilise aussi pour mettre mes pneus. Je vais remettre cette graisse là-dessus, avec ces nouveaux roulements, et normalement on sera bon. Donc pour les canalisations de frein, impossible de les retirer. Si je veux retirer le cylindre de roue qui était grippé, qui n'y est plus normalement, on va refaire un test, impossible. C'est derrière, c'est tout dégommé, c'est arrondi, j'arrive même pas. J'ai même acheté des clés spéciales à Carrefour, hein. Je me suis dit tiens, ça va m'être utile, ça va pincer. Ben c'est impossible en fait, c'est tellement gros que j'arrive à le prendre, hein. Mais c'est impossible à tourner parce que il aurait fallu que la durite, la canalisation ressorte un peu plus avec l'écrou pour que je l'ai bien en prise pour le tourner. C'est impossible de tourner sachant qu'il y a deux canalisations au même cylindre de roue. Je peux pas. Je suis obligé d'en casser une si je veux en démonter une. Et non, là actuellement, j'ai plus vraiment le budget pour refaire le fourgon et encore moins refaire des canalisations de frein, sachant qu'il va falloir que si j'en ai une qui pète, que j'en fais une qui relance de ici jusqu'à la roue là-bas, de ici jusque là, en passant par changer la durite flexible directement au répartiteur de freinage qui est là. Parce que même la durite flexible, impossible de le desserrer. Il y a dû avoir tellement de merde, de blacksons et de poussière dans les fileutages que c'est collé ensemble, c'est impossible. Bon voilà le tambour
Alors, comme j'ai déjà dégagé les cages directement au burin, je vais refaire exactement la même méthode. Je vais remettre les cages au burin, enfin au chasse-goupilles directement comme c'est là. De toute façon, moi j'ai pas de presse et c'est comme ça que je vais faire de toute façon. Et voilà, de toute façon, c'est juste une cage. Faut pas que j'abîme l'intérieur. C'est tout. Voilà. Et pour en revenir sur l'autre roulement, le truc que je vais faire, c'est que je vais le retirer, mais je vais pas le démonter entièrement, je vais juste le dégraisser et remettre de la nouvelle graisse, et ça devrait être bon. Parce qu'en fait, je me rappelais dans mes souvenirs que quand il m'a parlé de là-bas, c'est parce que ici, bien sûr, c'était bloqué, et il a dit, bah, de toute façon, vous avez les freins à contrôler, je vous mets le roulement à changer. Vous allez stacker le tambour, vous risquez d'abîmer le roulement, alors je vous mets le roulement à changer. Ouais, je vais peut-être stacker le tambour, mais je vais pas changer le roulement. Du moins j'espère, sinon bah j'en recommande un. Je sais que je peux l'avoir maintenant chez Autodoc, le même qu'il y avait normalement à l'origine. Mais j'espère ne pas en arriver là. J'ai aussi ça, c'est les nouvelles garnitures de frein, je les ai changées, voilà. Les anciennes, les Bendix, les nouvelles, les ABS là. Et ceux-là. ABS, voilà, c'est bien ça. Voilà. Et l'avantage, bah déjà c'est 40. Mais l'avantage c'est que j'ai plus de garniture ici que là. Regarde, si je t'en mets un, normalement c'est lui. Juste là, regarde. Je te les mets côte à côte. Voilà. Donc là on est ici. En hauteur. Regarde, hop. 1 cm, 1 cm et demi, crois-moi qu'il y a une grande différence. Donc là c'est en bas. Donc ça veut dire que le mordant sur le frein à main, parce que cette partie bas, elle freine jamais, hein. Elle sert juste au frein à main. Cette partie là, pour le frein à main, ça va mieux freiner. Et si je te bélote, voilà, tu vois là on est en bas, on est bon, mais en haut, on se retrouve là. Donc du coup, j'aurai un meilleur freinage qu'avec ces plaquettes là. Et d'ailleurs ceux-là, je vais te dire vite fait la date parce que je vais éviter d'y toucher. J'avais vu une date dessus. Oui, sans la garniture directement, là, sur la garniture. 12 novembre 87. Donc, ils ont déjà été changés une fois. Donc, ces plaquettes là ont de l'amiante. Dans ce revêtement là, il y a de l'amiante. Donc, je vais éviter d'y toucher. Enfin, d'y toucher. Je vais éviter de les exposer comme ça et de les gratter ici parce que là, les plaquettes de frein avant 99, ils avaient de l'amiante. Voilà. Donc là, faut que j'évite d'y toucher. Pareil, la poussière de frein, faut vraiment que j'évite. Parce que l'amiante dans les poumons, on sait ce que ça fait, surtout que j'en ai déjà respiré à cause d'un travail en toiture. Enfin, bref, là n'est pas le sujet. Bon, lui qui veut le faire, savoir comment remettre une bague, parce que si tu, en fait la bague tu la mets pas comme ça, il faut qu'elle vienne se mettre en contrainte. Donc tu as plusieurs façons, mais là je vais pas le remettre au congélateur parce que sinon je vais me faire tuer. Soit tu refroidis la bague et tu chauffes l'étrier, voilà, parce que comme ça la chaleur elle va le dilater et ça va, et le froid il va rétracter l'acier. Donc il n'y a pas de risque, hein. C'est de la fonte, tu vas pas le déformer. C'est quoi ces conneries maintenant? J'ai plus de gaz, ça va être chiant.
Normalement, en mettant aussi au congélo, ça va bien. Entendu, le son il a changé. Là, on est pas mal. Faut que je regarde si je dois encore le pousser un peu. Je dois le pousser un tout petit peu. Ce que je vais faire avant de mettre celui-ci qui a la lève en caoutchouc pour éviter de l'abîmer, parce que sinon si je le mets et que je l'abîme, ben, la graisse Kenda va partir dans les tambours. Je vais faire un montage à blanc directement pour voir s'il n'y a pas de contrainte, voir si je ne dois pas encore pousser plus les cages. Allez, devine, je voulais faire un montage à blanc. Et ben, je peux pas tout de suite. Faut que je mette le roulement avant. C'est pour ça qu'il m'a dit vous allez retirer le tambour, donc vous allez abîmer le roulement. Bah ouais. Il vient de me rappeler que j'ai dû dégommer l'autre roulement parce qu'il était serti dedans. Bien. Bon bah, on va chauffer le roulement et puis bah, on va venir l'enfiler dans la fusée. Ah. J'espère que tu l'as vu rentrer parce que là j'avais vraiment pas beaucoup. Je vais pas te dire que là je stressais pas un peu, parce qu'il suffisait juste que mon chasse-goupille ripé et tapé dans la cage ou dans une aiguille, ou faisait dégager une aiguille, le roulement était mort. Voilà, affaire réglée. Du coup, tout à l'heure j'ai utilisé ça, ce diamètre là, pour rentrer les cages dans le tambour. Là le deuxième du plus petit, pour pouvoir passer là entre la cage et la bague. Frapper dans la bague c'est rien, mais frapper trop en hauteur tu risques de faire des pointes et du coup ça va niquer le roulement. Mais frapper dans la bague c'est rien, mais surtout faut pas frapper ici dans la cage. Là faut frapper là. Ici, c'est là que je frappais. Bon, certes, ça met un peu de marquage, mais bon, on s'en fout. La graisse, ça pourra pas s'échapper de là. De toute façon, tu as le roulement et tu as le joint d'étanchéité. Voilà. Donc maintenant, je fais mon montage à blanc et ça devrait bien se passer. Ouais.
Donc il tourne sur lui-même. Ça c'est bien. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, regarde, le tambour il n'est pas équilibré. Le tambour il n'est pas équilibré. Mais tu sais, je m'en fous. Là, ce que je fais, c'est que je vais le serrer comme ça. Si les roulements de derrière ils sont mal mis, au moins ça va bien mettre les cages. Du moins, c'est ce que j'espère. Voilà. Ah, déjà là. Ouais, même là, ça tourne même pas. Bon, après, il est peut-être un peu trop serré. Là, ça tourne. Car si je le remets au marquage d'origine, normalement, je suis encore censé faire un long tour. Et déjà, là, il tourne même plus. Donc, en gros, c'est peut-être possible que quand il a déjà été ouvert, il avait mal été remis. Que là, si là, je dois encore le serrer. Hein. Voilà. J'ai un nouvel écrou. Enfin, j'ai 3 nouveaux écrous. Du coup, lui, ce n'est plus de joint. Tu vois, j'aurais bien voulu avoir ça. Bah, du coup, je vais devoir le retaper pour lui redonner une belle forme. Parce que si je laisse comme ça, ça va me niquer le roulement. Parce que, en fait, on voit la cage ici. On voit le roulement. Hop. Voilà. Bon. Il me reste plus qu'à mettre le joint, à graisser et je suis bon. Alors lui, hein, tu vois, il y a une lèvre, la lèvre qui dépasse, elle va contre le carter. Donc là, ce que je vais voir, j'ai déjà regardé si maintenant tout fonctionne sur le cylindre de roue. Donc je vais démarrer le véhicule, je vais freiner, puis je vais voir si ça s'écarte. Les deux. Si les deux s'écartent, c'est que le cylindre de roue, c'était bien lui le problème, c'était bien lui qui était grippé. Et ensuite, il me reste plus qu'à refermer le tambour et le tour est joué. J'espère juste que ça va pas fuir, parce que là, j'ai un petit accroc fait par une meuleuse. Mais bon, de toute façon, c'est simple. Si je dois changer le cylindre de roue, enfin, si je dois le démonter, je suis obligé de changer les canalisations à l'arrière. Ils sont bloqués là. Je pense que c'est bon, parce que j'ai entendu, bah déjà ça a bougé, pour moi on est bon. Donc bien sûr il y a une partie qui freine en premier et ensuite c'est l'autre. Après il faut pas que j'oublie, il faut aussi que je refais la purge des freins. Pour être sûr. Je crois qu'on est bon. De toute façon, je peux pas le vérifier à 100%. Mais normalement, là c'est bon. De toute façon, je le testerai aussi sur la conduite pour ce faire. Il y a une façon de faire pour regarder si les 4 freins fonctionnent quand t'as pas l'ABS. Enfin, il faut dire que les 4 freins freinent. Je te le ferai voir dans une autre vidéo. C'est quoi comme graisse? C'est quoi comme graisse?
Li, c'est bon. Je vais mettre celle-ci. Li, ça me fait penser à lithium, les graisses au lithium. Voilà, j'ai regardé sur internet. Auchan, c'est la même chose, sauf qu'ils te foutent un logo de roulement. Naruto, pareil, graisse universelle. Bon, voilà, je vais partir sur celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Donc, oui, je vais mettre celle-ci. Voilà, on va appliquer généreusement sur le roulement. On va le faire tourner. Puis voilà, il faut surtout que j'en fais pas tomber sur les garnitures parce que là c'est mort. Voilà. Bon là c'est parce qu'il n'est pas encore serré. Donc vous voyez, il y a du... On entend. En tout cas ça tourne beaucoup plus libre. Hein. Bon, le bruit de frottement, bah ça c'est les freins, c'est tant que ça va s'user, tant que ça va se mettre ensemble. Donc il va falloir que je fasse une paire de kilomètres pour roder les freins. Les freins normalement ça se rôde au bout de 300 bornes. Je vais essayer de faire 300 bornes avant le contrôle technique. Et je recontrôlerai l'arrière, voir si j'ai encore le bruit. Si j'ai encore le bruit, bah c'est que j'ai encore fait de la merde. Comme tu vois, il y a encore un bruit, mais elle tourne plus libre. Le bruit que tu entends, c'est toujours un bruit de frottement en fait. Donc, j'estime que c'est bon de toute façon. Puis même, je vais pas revenir là-dessus. C'est peut-être, tu sais, le cache-poussière qui tourne sur l'axe de la fusée de roue. Je pense que c'est ça le bruit qu'on entend. Faudrait que je le retire. Mais comme tu as vu, il y a la roue, donc je vais voir est-ce que je le retire ou non. Pour voir si c'est bien ça le bruit, mais logiquement on est bon. Par contre, pour celle-ci, écoute bien. Pour celle-ci, on a un bruit sourd. Et j'entends que quand je tourne à gauche, j'ai un bruit de roulement. Donc je change ce roulement là. Voici le tout nouveau roulement SKF VKBA 830. Logiquement, si je ne me suis pas gouré, enfin si le vendeur ne s'est pas gouré, c'est la bonne pièce. Donc je vais quand même contrôler, on ne sait jamais, avec les anciennes bagues qui sont là. Ici, on est sur le bon diamètre, c'est les bons. Ouais, là on est bien. On est très bien. C'est le bon diamètre, voilà. Bon, je mets ces roulements sur cette roue, et je te la refais écouter. Elle tourne mieux, mais le bruit qu'on entend, c'est le bruit du frottement, bah, je crois du tambour sur la plaque qui maintient le cylindre de roue, ou alors ce sont les freins qui
sont en contact avec le tambour, ou alors c'est bien le cache-poussière derrière cette roue qui touche la roue. Pourtant je l'ai fait tourner sans le cache-poussière, j'avais aussi ce bruit là. Mais la roue maintenant elle tourne. Elle tourne plus librement. Et de l'autre côté c'est pareil. Faut que je la relève un peu parce que mon cric il commence à être usé. Et là, voilà. Voilà, et en tout cas j'ai senti directement une différence avec les SKF posés dessus, mon mi serré, le tambour tournait correctement, tandis qu'avec le NK, je crois que le NK va durer moins longtemps que celui-ci. Faudrait que tu arrives à scanner le QR code, parce que en fait, là c'est la ref du kit, mais sur les roulements, il y avait une autre référence marquée dessus. Voilà. Du coup là c'était plus simple pour le remonter parce que ce que j'y ai pas pensé la première fois, sur l'autre roulement, en fait l'autre je l'ai mis avec les jeux de frappe, j'étais parti pour refaire la même chose, puis je me suis dit mais pourquoi je réutilise pas la vieille bague, même si elle est défoncée, mais tu vois cette partie là, cette partie là c'est la partie extérieure, donc je me suis dit même si elle vient se renfoncer, je pourrais la retirer avec l'arrache qui est là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis de ce sens là. Non, je l'ai mis de ce sens, ce sens là, je l'ai mis. Du coup, j'ai pris un tube, puis je suis venu le frapper, puis ça a été beaucoup plus vite pour le mettre. Puis au moins ça m'a évité de l'abîmer au cas où si ça ripait. Voilà. Bon, maintenant il me reste juste à le reposer. Et à rouler avec jusqu'au prochain CT qui est repris rendez-vous. Du coup j'ai une semaine pour roder le roulement et aussi en même temps en espérant faire disparaître le bruit. Comme tu peux voir sur mon visage, j'ai très chaud, le temps il est lourd, j'en ai ras-le-bol. 400 km plus tard, avec le nouveau roulement, on va voir s'il fait toujours autant de bruit. Comme tu l'entends, le bruit a quasiment disparu. Il y a toujours un truc qui frotte, mais il a quasiment disparu. Donc, c'est bon. Le roulement là, on est bon. Ici, roue de gauche, avec encore un problème. Il n'y a plus de bruit. C'est fini. Voilà. Le rodage des roulements et des nouvelles plaquettes de frein a bien servi. Le bruit a disparu, donc il aurait pu avoir me dire pour le bruit. Donc j'avais encore pour le CT, normalement c'était les feux de brouillard arrière, c'est réglé. Feu éclairage tableau de bord, c'est réglé. Les feux stop, c'est réglé, c'est le premier truc que j'ai réglé tout de suite. Feu stop. Freinage, c'est réglé parce que ça freine et ça tire plus à droite. Du coup, les freins, on est bon partout, voilà. Il y avait aussi un truc, c'était pour l'éclairage. Les feux avant, ils éclairaient trop haut. Il y en a un auquel j'ai réglé ce problème. Un tout nouveau feu. 16 balles. 16 balles que je l'ai eu. Le miroir, il est intact. La vitre, elle est intacte. Donc déjà des trucs qui vont être retirés en mineur. Et aussi pour l'éclairage. Et du coup, on joue là, je vois vraiment une différence d'éclairage. Je vois vraiment bien quand je roule la nuit. Comparé à celui de droite. Pareil pour les pleins phares. Voilà. Je les ai réglés à l'œil. Hein, donc en fait, j'ai juste rebaissé le faisceau. On va voir. De toute façon, c'était, je vais aller avec un tournevis. Il me dit que c'est trop haut. Je vais dire, écoutez, je vais les régler avec votre truc. Et puis vous me direz quand c'est bon. Voilà. Un petit nouveau drapeau
enfin un petit nouveau, un drapeau. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le drapeau. Voilà. Et ensuite, je voudrais remercier l'abonné qui m'a envoyé un pistolet stroboscopique gratuitement. Quand je dis gratuit, c'est gratuit. Ça vaut au moins une cinquantaine d'euros, si ce n'est pas plus. J'en ai enfin un. Donc on fera une vidéo sur le réglage à l'allumage que je possède pour savoir à combien de degrés je suis avec le pistolet stroboscopique, pour que tu puisses, toi par exemple, rouler 100% éthanol, et aussi comme ça je saurai à peu près à combien de tours minutes je suis. Voilà, par tour minute, je vais aussi installer un truc pour les tours minutes, mais tout ça, ça va arriver dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. Mais de toute façon, je te referai une vidéo de ça, une vidéo, je vais te faire une vidéo vlog, parce que j'approche les 1000 km. Je vais te faire une vidéo sur ça aussi, surtout pour la consommation, savoir est-ce que j'aurais, sur les 1000 km que j'ai fait, combien j'ai consommé en éthanol, combien j'aurais consommé en essence, et si j'aurais utilisé le C5, combien j'aurais consommé aussi. Donc je suis déjà en train de faire à peu près mes petits calculs pour voir si je suis gagnant, si je suis perdant, si je consomme trop, si c'est rentable, si c'est pas rentable. Voilà. Donc là, dans les vidéos qui vont arriver, on va voir ça. Je suis aussi en train de voir, enfin je suis déjà en train de commencer, je vous en avais toujours pas parlé, l'aménagement l'aménagement, je suis en train de faire une cloison. Vous l'avez vu dans les vidéos, j'en ai pas parlé, c'est normal, parce que normalement c'est censé aller sur le projet pour aménager la benne du van. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans les vidéos encore, donc ça va arriver aussi bientôt. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'autoradios. On a un projet aussi qui va arriver avec ça. Voilà, donc ne t'inquiète pas, il y a encore quelques vidéos qui vont arriver. Par contre, il y a un truc qui va peut-être disparaître. C'est la moto. Ouais. Je vais peut-être revendre la moto. Pour raison de santé, la moto pour raison de santé à cause de mon dos. J'ai fini par me faire mal au dos, malheureusement, en me relevant de mon canapé, et depuis c'est impossible de rouler avec la moto. J'ai refait 400 bornes en roulant avec la moto, mais ça me fait tellement mal qu'en gros chaque accélération et chaque petit trou, chaque petit ralentisseur qu'il y a sur la route, ça me tape dans le dos, et la conduite, c'est impossible à faire. Je vais finir par faire un accident. Je peux pas me tenir comme je suis censé me tenir sur la moto pour pouvoir rien que prendre les virages, car ça me fait mal au dos. Voilà. Donc je vais sûrement me séparer de la moto. Mais je reprendrai une, c'est un style custom, à peu près comme j'avais avec l'Acer, pour être en position allongée et puis en position assis, parce que c'est en position assis que j'ai mal, et malheureusement sur cette moto là t'es tout le temps en position assis, donc ça me fait chier de la vendre, mais je peux pas la conserver si je peux plus rouler avec. Tu me comprendras quoi. Donc va sûrement être à vendre, et beaucoup de vidéos qui arrivent, et bien sûr un grand merci à l'abonné qui m'a envoyé le pistolet stroboscopique. Ça me servira aussi pour de prochaines voitures que j'ai aussi en tête pour l'année prochaine, normalement d'autres voitures. Voilà. Donc maintenant je vais passer son contrôle technique, mais vous le verrez dans une autre vidéo.